j'ai, pour ma part, voulu que les catégories les plus défavorisées de la France soient mieux traitées. Lesquelles? D'abord, les personnes âgées. On entendait beaucoup parler à l'époque, à cette époque, de la pauvreté des personnes âgées en France. Nous avons considérablement augmenté le minimum vieillesse au cours de la période. Et des personnes qui avaient tout juste ce qu'il fallait pour vivre au début ont trouvé, non pas bien sûr la prospérité, mais elles ont trouvé une aisance plus favorable à la fin de notre gestion. La situation des veuves, la situation des orphelins, la situation des personnes handicapées. C'est en 1975 qu'a été votée la grande loi sur les personnes handicapées qui n'existait pas en France. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'un tiers des Français vivaient dans des banlieues, dans des endroits souvent déshérités, qui ne bénéficiaient pas des avantages d'un centre-ville, qui ne bénéficiaient pas non plus des avantages de la vie à la campagne, qui étaient souvent sous-équipés en termes administratifs, en termes de services sociaux, et où se concentraient des populations défavorisées. Des réformes telles que la création de l'aide personnalisée au logement ont joué un rôle très important pour ces populations qui, pour la première fois, ont bénéficié d'une politique spécifique. Dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la politique sociale pour des régions ou des publics défavorisés, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a réalisé aussi la rupture. Si j'ai été élu en 1974, c'est en partie à cause d'un mot, d'une réaction que j'ai eue. Mon rival, qui était à l'époque le président Mitterrand, parce que c'est lui que j'ai battu en 1974, dans notre grand débat télévisé, qui était suivi par beaucoup de monde, a donné la liste des catégories défavorisées dont il souhaitait, pour sa part, s'occuper. Et il avait un papier qu'il lisait avec la liste de toutes les catégories défavorisées. Je l'ai interrompu au milieu. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur Mitterrand, arrêtez. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ces catégories-là, je les connais autant que vous, et je suis décidé à les aider autant que vous. Et voilà que aujourd'hui, si vous regardez les résultats, effectivement, il n'y avait pas le monopole du cœur d'un côté, nous avions notre cœur et nous l'avons fait battre.